avait détourné du droit chemin tous les enfants d'Israël par sa façon de vivre moderniste et extravagante. Elle les a amenés à commettre la fornication et à faire des choses mauvaises. Si ce n'est pas un bon parallèle avec aujourd'hui. Est-ce que cela ne se passe pas aujourd'hui? Ces habillements extravagants, modernistes, je suis à la mode. Je vais leur montrer que je ne suis pas n'importe qui. Nous avons de ces pasteurs aujourd'hui. Amen. Je dois montrer aux fidèles qu'après moi, c'est moi. Il n'y a pas celui-là à l'église. Amen. Et c'est le pasteur qui montre cela. Et les gens, au lieu de courir vers le ciel, ils voient ressembler le pasteur. Amen. Bien qu'une grande partie des enfants d'Israël, les milliers d'entre eux avaient fait des compromis, ils voulaient vivre en suivant la tendance moderne. Quand tu fais des compromis, tu vas suivre la tendance moderne. Quand tu fais des compromis, tu vas douter sur la parole de Dieu. Et quand tu doutes sur la parole de Dieu, là tu as quitté le sentier. Amen. Tu vas te retrouver seulement sur un sentier large. Et là tu es à l'aise. Mais ce sentier-là mène quelque part. Ce sentier large-là, ça mène à la mort. Mais quand tu te retrouves sur un sentier où le sentier est serré et tu as des difficultés, comme cette marche-là, tu as des difficultés jusqu'à arriver à la façon fraternelle. Quand tu arrives ici, rien ne peut te ramener en bas. Rien ne peut te ramener. Même si un frère te déteste, ça ne peut pas te ramener en bas. Parce que c'est une marche. Et tout ce qui était en toi, qui fait que tu désirais trop le monde. Cet habit que tu portais, tu étais gros dedans. Amen. Jésus va te tailler à travers ces choses-là. Et quand tu vas arriver à la vertu, il va te prouver. Pour voir les si tu as ça. Et quand tu vas arriver à la connaissance, il va te prouver. Il y a une connaissance du monde qui viendra. Amen. Et tu vas lire que c'est vrai. Selon le raisonnement humain. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la connaissance de Dieu dit? C'est là que commence l'épreuve du chrétien. Après la connaissance vient la tempérance. Qu'est-ce que la vie va te penser? Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Est-ce que tu es tempérant? Est-ce que tu vas pratiquer la parole de Dieu? Amen. Pas dire seulement que j'ai ces choses en moi. Mais ces choses-là, ce sont des vies. Et ces vies-là doivent se refléter. Celui avec qui tu es en conflit, c'est lui qui va aller témoigner que tu as cette tempérance-là. Ce n'est pas toi qui vas témoigner pour dire, si ce n'est pas que je suis tempérant, tu vas le voir. Amen. C'est pas que je suis tempérant, mais si je n'étais pas un chrétien, j'étais pas. Non. Ça, tu n'es pas encore arrivé. Amen. La tempérance. Celui à qui tu as fait, c'est lui qui va témoigner de ça. Également la patience jusqu'à la piété là. C'est celui à qui tu as fait qui va témoigner. Et l'amour fraternel. Amen. C'est quelqu'un qui va témoigner. Ce frère-là. Ce frère-là, il m'aime. Malgré tout ce que je dis sur lui, il ne cesse de me visiter. Chaque fois, il cause avec moi. Même avant que je parle mal de lui, on a train de faire quoi? On a train de témoigner. L'amour que tu as, on a train de témoigner. C'est pas toi qui vas dire que oui, je t'aime. Amen. L'amour que tu déclares même là. Amen. Quand le soir va te faire quelque chose de mal, tu vas le détester en même temps. L'amour sort par la fenêtre. Amen. Donc tout ce que nous voulons avoir, la statue d'un homme parfait là, c'est un autre homme comme toi qui va témoigner. Amen. Si personne ne témoigne, on dit, ah, il a la foi. À ce frère-là, je le vois, il a la foi. La vertu. Non, il n'a pas. Si les gens ne commencent pas à douter de toi, c'est que tu n'as pas produit cela. Amen. Quand tu sais la vertu, cela produit la vertu. Amen. Cependant, et lui ne voulait pas faire de compromis. Il a dit à Jézabel quelle était sa place et comment elle devait agir. Oh, elle haïssait ce prophète. Mais malgré tout, bien qu'elle ne veuille pas le reconnaître, il était son pasteur.
Élie était son pasteur. Amen. Mais vu la modernité dans laquelle elle est, son rang social, elle s'est dit que non, toi prophète, tu n'as rien à me dire. Combien de fois la parole de Dieu vient vers toi et tu trouves que cette parole n'a rien à me reprocher. D'ailleurs, moi-même, je ne me reproche rien. Amen. Qu'est-ce que la parole te reproche? Cette femme-là, Élie était son pasteur. Il devait savoir qu'avec Élie, Dieu a fait des miracles. Mais elle avait son idée sur autre chose, sur cette doctrine. Amen. Parce qu'elle n'était pas convertie totalement. Mais c'est le roi même qui allait la chercher. Quand tu introduis, amen, quand tu introduis celui qui n'est pas bon dans ta maison, quand tu introduis des musiques du monde dans ta maison, cela va produire quoi? Ça va produire une vie. Et cette vie-là, toi, même si ce n'est pas longtemps, quand tu vas voir que cette vie a commencé par te manifester dans tes enfants. Amen. Or, bien souvent, ils ne veulent pas le reconnaître. Mais un homme envoyé de Dieu dans une localité est le pasteur de toute cette localité. Qu'il soit baptiste, presbytérien ou autre, Dieu point son homme et il ne fera pas de compromis. Parfois, les gens iront jusqu'à le détester parce qu'il prend position pour la vérité. Amen. Quand tu prends position pour la vérité, les gens doivent te détester. Quand tu dis la vérité, les gens doivent te détester. Amen. Parce que tu es avec la vérité. Si les gens ne te détestent pas, et quand toi tu mens, les gens sont contents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais malgré tout, il est le pasteur de Dieu pour cette heure-là. Or, elle le méprisait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour le tuer. Mais malgré cela, il restait fidèle au principe de Dieu et aux normes de Dieu. Malgré la menace de mort qui pesait sur Élie, il n'a pas repoussé chemin. Malgré qu'il a vu que ceux qui étaient avec lui hier lui ont tourné le dos et il s'est retrouvé seul. L'église à qui il prêchait, les gens étaient contents. Cette église s'est retournée contre lui et il s'est retrouvé seul. Un moment de dépression. Et quand ce moment arrive à un chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Quand ce moment arrive à toi en tant que chrétien, attends-toi à cela. Amen. On dit souvent que la guerre n'attrape pas un estropié. Quand il apprend même que la guerre c'est dans un an, il est déjà parti avant tout le monde. Nous devons nous préparer à ces choses-là. Nous devons savoir qu'il y aura un moment où les choses autour de nous vont s'écrouler. Les gens vont nous détester. Est-ce qu'à notre tour de les détester, ou bien nous devons poursuivre le chemin? Amen. Il faut dire que Dieu nous envoie davantage d'Élie en ce jour-ci, qui ne feront pas de compromis avec le péché. Amen. Que Dieu nous envoie des Élis qui ne feront pas de compromis avec le péché. Est-ce que tu fais de compromis avec le péché? Le péché, Dieu l'a détesté. Et il a dit dans la Bible, le péché, le fruit du péché, la récompense du péché, c'est la mort. Mais comme les gens ne meurent pas physiquement, ils persistent dans le péché. Mais celui qui pêche, il y a quelque chose qui meurt en lui. Son côté spirituel est en train de mourir. Amen. Et c'est le corps seulement que vous voyez. Parce que c'est le corps qui pêche vraiment. Mais son état d'esprit là est déjà dans le péché. Son état d'esprit est déjà mort. C'est pourquoi tu vas le prêcher du matin au soir. Amen. Il verra que tu es en train de bavarder. Il va écouter la parole de Dieu. Mais si cela comme un bruit dans ses oreilles. Qu'est-ce que le bruit donne? Le bruit, il n'y a rien de bon dans un bruit. Amen. Nous devons faire de compromis face au péché. Amen. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe combien cela fait mal. Dieu a encore des serviteurs dans chaque localité qui ne feront pas de compromis avec les choses de ce monde. Frères et sœurs, ne ferons pas de compromis. Laissons ce monde-là.
Amen. C'est vrai que ce monde est en train d'évoluer. Mais ce monde est en train d'évoluer pour aller où? Amen. C'est en train d'évoluer pour aller où? Pour aller à la mort. Amen. Les gens courent vers la mort. Mais nous devons repousser chemin et retourner à la vie. Mais beaucoup sont ceux qui ne veulent pas courir vers la vie. On court tellement derrière des choses du monde qu'on n'oublie même parfois Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. Amen. Élie n'aimait pas la tendance des choses. Elle n'aimait pas la tendance moderne des choses. Aussi resta-t-il fidèle à Dieu. Et la confrontation est arrivée. Quand il est resté fidèle à Dieu, maintenant la confrontation est venue. Il devait faire face maintenant à sa vie. Doit-il préserver sa vie? Doit-il obéir à ce que le roi dit? Comme Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment-là? Pour les faire peur également, on a chauffé le feu. Et le roi a encore demandé de réchauffer ce feu-là 7 fois. Pour les faire peur. Donc à un moment donné, les situations, les difficultés viendront. Qui vont te faire peur. Tu vas dire non, bon, c'est un petit problème, ça va se régler d'ici là. Je prie. Mais tu te rends compte que du jour au lendemain, les problèmes ne font qu'augmenter. Amen. Mais devant les difficultés, devant ce feu ardent, Shadrach et Meshach, ils n'ont pas fléchi les choses. Mais toi et moi, qu'allons-nous faire? Amen. C'est pourquoi tu dois poser la question, quand je viens ici, je viens faire quoi? Pourquoi je viens ici? Et quand le feu là va chauffer 7 fois devant toi, est-ce que tu vas partir? Quand les difficultés vont commencer à venir, parce que tu as cru à la parole. Quand tu étais dans le monde, tout allait bien. Maintenant, tu as cru à Jésus. Maintenant, les choses commencent à devenir difficiles. Donc, on va dire, ah, est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça, vous êtes ici. Votre Dieu là, c'est comme ça, il est. Amen. Il faut savoir que le feu s'est réchauffé 7 fois. Et Shadrach et Meshach, ils n'ont pas fléchi les genoux. C'est là maintenant, ils ont dit, même si notre Dieu que nous adorons, même s'il va nous laisser, qu'on nous jette dans le feu, on ne va pas fléchir les genoux. Amen. C'est ce que nous devons dire. Ce n'est pas dire, ah, on donne encore d'heure à Dieu. Peut-être qu'il va agir dans 5 minutes. 5 minutes, il reste 1 minute. Peut-être le roi les a dit, bon, je vous donne encore 10 minutes pour réfléchir. Amen. Ils ont posé la question. Mon frère, on fait comment? L'autre dit, on reste ferme. Pas de compromis. 2 minutes après, on fait comment? L'autre dit, pas de compromis. Amen. Et qu'en est-il de toi et moi? Quand nous nous trouvons dans des situations difficiles. Mon frère, on fait comment? Bon. Pas de compromis. Il le dit 1 fois. Amen. 2e fois, mon frère, on fait comment? Bon, là où on voit les choses là, je croyais que Dieu allait vite agir, mais est-ce qu'on ne va pas prendre par le raccourci? Amen. Ces hébreux là n'ont pas pris par le raccourci. Chacun de chacun n'ont pas pris par le raccourci. Ils sont restés faibles. Cela ne dépendait pas d'eux. Amen. Parce qu'ils avaient une vie en eux. Et leur vie se concordait. Quand la vie des frères et sœurs vont se concorder là. Amen. On ne va même pas prier pour le malade. Lorsque le malade pénètre seulement à l'église, il va seulement s'asseoir, en train d'écouter la parole. L'atmosphère dans laquelle l'église est, va guérir la personne. C'est parce que nous ne faisons pas de compromis. Il y a le doute ici. Ça saute un rangé, ça va chez l'autre. Amen. Et cela, Dieu n'est pas dedans. Amen. Donc la confrontation va venir, mon frère. Je ne sais pas qui t'a amené ici. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Mais la confrontation viendra vers toi. Et quand ça va venir vers toi, que feras-tu? C'est venu vers le prophète Élie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Donc cette confrontation qui viendra,
Amen. C'est les difficultés auxquelles tu vas faire face. Ça peut venir d'un frère, ça peut venir d'une soeur. Donc, qu'est-ce que Jézabel avait fait? Donc, Jézabel avait pollué le pays. Et les lettres d'Élie avaient été mis à l'épreuve. Elle a pollué le pays. Elle a commencé par donner des faux enseignements. Et les gens ont suivi bêtement. Amen. Et cela a pollué le pays. Amen. Les gens, qu'est-ce que les gens ont fait aujourd'hui? Ils ont pollué la vie des gens. Quand tu viens à l'église, on commence par te dire, lui là il est ça, lui là il est ça. On est en train de polluer ta vie. Amen. Et cette pollution, qu'est-ce que ça a produit? Ça produit toujours la mort. Amen. Amen. Et celui qui veut polluer ta vie ne veut pas de ton bien. Amen. Amen. Élie avait été mis à l'épreuve et avait accompli de grands miracles et avait manifesté des signes sur les collines pour prouver que Dieu était toujours Dieu. Amen. Élie a fait tout cela. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens à un moment donné se sont détournés. Ne sois pas étonné demain quand tu vas voir un frère avec qui tu as cru repousser chemin. Tu vas voir des frères qui étaient zélés à l'église avant. Amen. Et toi, tu voyais que tu n'étais pas zélé. Attends seulement ton temps. Ne sois pas pressé. Quand tu vas suivre le frère, amen, quand il va tomber, toi, tu vas tomber. Mais quand tu attends ton temps, Dieu va construire la maison avec toi. Tout ce qui n'est pas en forme en toi, il va les casser. Les mauvaises fondations que le monde a mis en toi, Dieu va les casser. Et il va mettre une bonne fondation. Au moment où tu es en train de travailler avec toi, de mettre une bonne fondation, les gens peuvent dire, mais depuis que lui a cru, il va à l'église, on ne voit pas de changement. Mais ce changement là est spirituel. Dieu est en train de mettre une bonne fondation. Et quand il va commencer par te construire, tu n'auras même pas de difficulté à manifester cette vertu-là. Parce que celui qui a fait la fondation, c'est lui. Si c'est toi-même qui fais la fondation, à un moment donné, quand tu vas essayer, tu vas tomber. Mais quand tu le laisses faire, amen, et quand tu te laisses conduire par Dieu, c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Amen. Donc nous avons vu que Élie est passé par 3 endroits. Sur la montagne du Carmel, c'est là qu'il a fait des miracles. Et les gens l'ont suivi. Les gens étaient contents de lui. Oui, Élie, oui, le prophète. Amen. Mais quand il est arrivé sur le Genève, amen, quand il est arrivé sur le Genève, c'est quand maintenant il a fui. Parce qu'on en voulait à sa vie. On en voulait à sa vie parce qu'on voulait le tuer. Et il a fui le pays. Et il est allé se retrouver sous le Genève. Il a commencé par dire Dieu, je ne veux même plus vivre. Un prophète qui a fait des miracles où les gens ont cru. Ce n'est pas ce que les gens ont dit du prophète de l'heure maintenant pour dire que Dieu n'est plus avec lui. Que ces temps sont passés. Amen. Ces moments-là arrivent dans la vie de chrétien. C'est pourquoi Dieu a déposé sa parole pour nous réconforter. Parce qu'il sait que nous ne pouvons rien faire par notre force. À un moment donné, nos forces seront épuisées. À un moment donné, nous allons que c'est nous qui faisons la chose. Ce n'est pas nous qui faisons la chose. C'est lui qui fait la chose. Si c'est toi qui fais la chose, un jour tu seras fatigué. Si tu fais semblant d'être chrétien, un jour tu seras fatigué d'église. Tu seras fatigué. Un jour, on va te dire, allons à l'église. Tu peux respecter jusqu'à un moment donné. Mais à un moment donné, tu vas te fatiguer. Tu vas te dire, laisse-moi en paix. Amen. Élie s'est retrouvé sous le Genève. Amen. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la mort. Amen. Un prophète de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu endures. Mais ce que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu fais ici? Ce que tu fais ici, là, toi me sais. Et tu peux dire ça à quelqu'un. Tu dis à un frère, il peut prier avec toi. Mais celui qui a le pouvoir, l'autorité d'agir, de solutionner tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, la vie de Élie était menacée. Et qu'est-ce que cela a apporté
Au lieu d'un réveil universel, cela a apporté une menace sur sa vie. Qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Au lieu que ça t'apporte un réveil, ça a apporté une menace. Je dis c'est ça, les frères ne même pas. Je préfère laisser l'église. Amen. Nous allons continuer. Donc, Élie est passé par ces 3 étapes-là. La montagne de Carmel, sous le Génet et dans la caverne. Et sous le Génet, c'est là il voulait la mort. C'est là il s'est dit que maintenant tout le monde l'a abandonné. Il n'avait plus d'espoir. Il a dû fuir pour sa vie, pour préserver sa vie. Amen. Mais sans savoir qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait, qui était prêt à le relever. Amen. Le point dit, faites attention à vos montagnes du Carmel. Vous allez avoir un Genet. Chaque fois que l'homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse et fait quelque chose pour vous, faites attention. Satan est sur votre piste. Souvenez-vous-en, le lendemain, ce lundi, après une bonne journée de dimanche, ce sera difficile parce qu'il fera tout son possible pour vous enlever cette confiance sur le Saint-Esprit qui vous a insufflé le jour précédent. Amen. Amen. Le point dit, faites attention. Aujourd'hui, tu étais en joie. Tu as écouté la parole de Dieu. Et tu es joyeux, tu es sorti. Demain, lundi, Satan peut te rencontrer. Tu dois faire attention. Et tu dois te dire que tu t'es déjà préparé pour ça. Que des moments difficiles peuvent arriver. Le juste va tomber 7 fois. Et l'Éternel la délivre toujours. Amen. Regardez, quand Dieu se saisit d'un homme, quand tu t'abandonnes à Dieu et tu le laisses te saisir, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'église, c'est la faire passer par la mondanité, c'est la faire passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Et quand Dieu, tu te fais saisir par Dieu, il va te faire passer d'un bord à l'autre bord. Mais quand Dieu te saisit et tu veux toujours demeurer au même bord, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a saisi. Satan aussi saisit les gens. Amen. Il doit te faire passer de cette vie du monde à une vie de sainteté. Amen. Et il la fait passer de la mort à la vie. Amen. Elle naît de nouveau. Elle est nouvelle. Amen. Ses idées sont nouvelles. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Quand Dieu saisit quelqu'un, il va te faire passer de cette vie que tu étais dans laquelle tu te trouves à une nouvelle vie. Il va te donner, au lieu de la mort, il va te donner la vie. Amen. Il va te donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est ancrée dans la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te fait que tu te réjouis. Amen. Tu n'écoutes pas une prédication pour te fâcher. Tu dis Seigneur merci parce que c'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit certainement pour me faire quelque chose. Amen. Nous allons voir l'espérance de Genève. Amen. Quand il est passé dans le Genève. Oh, cette espérance du Genève, il y en a beaucoup parmi nous qui se retrouvent sous le Genève. Bien souvent, je me retrouve moi-même là-dedans, à un point où on ne sait plus que faire. Ça, c'est le prophète qui parle. Si le prophète s'est retrouvé dans le Genève, à un moment donné, tu as prié, tu as jeûné, les choses n'ont pas changé. Et tu te dis, est-ce que Dieu la ressource? Est-ce que Dieu est toujours Dieu? Amen. Amen. On est bouleversé.